Bonjour à tous! Depuis plusieurs mois, Mila est accusée d'avoir faké sa grossesse, mais excédée, elle a décidé de montrer la preuve de son accouchement. Je vous laisse avec les images. Et j'ai partagé une photo de moi en bikini 10 jours après mon accouchement, c'est ça. Aujourd'hui, même si je vous montre une photo de moi en bikini, vous ne verrez toujours pas ma cicatrice. Ma cicatrice n'a pas disparu au bout de 10 jours. Ma cicatrice, elle est toujours là. Et je pense que je l'aurai pendant des années. Mais le but d'une cicatrice, c'est de cacher. Le but d'une césarienne, c'est de la cacher. Je vous explique, hein. On ne vous fait pas une cicatrice ici ou au-dessus du nombril, il faut le savoir. Encore une fois, ça, il n'y a que les femmes enceintes, même pas que les femmes, hein, que les femmes enceintes qui peuvent savoir que déjà, premièrement, la tête du bébé se trouve vers le bas. C'est-à-dire qu'à la fin de votre grossesse, vous voyez la nature, comment elle est bien faite. Votre bébé, il se positionne normalement, je dis bien normalement, parce qu'ici, il faut tout préciser, puisque sinon, on va me dire, non, mais moi, ma cousine, elle était vers le haut. Non, normalement, un bébé, pour sortir normalement, est censé se trouver vers le bas, la tête vers le bas. Donc, c'est pour ça que cette cicatrice, elle se fait en bas. Et en général, vers le bikini, pour que justement, quand on est en maillot de bain, en fait, on n'ait pas cette cicatrice traumatisante, visible, apparente toute sa vie. Euh, Vous allez comprendre que ma cicatrice est toujours là, parce que si je ne le fais pas, de toute façon, ça ne va pas s'arrêter. Donc, quelque chose que j'aurais voulu garder, voilà, ça c'est mon ventre, hein. J'ai pas non plus le ventre de Jennifer Lopez. Il reste encore un tout petit peu la marque, c'est mon nombril. Hein, voilà, c'est pas un faux ventre, d'accord. Là, vous voyez que ma culotte est quand même très 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 basse. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que là, il n'y a pas de cicatrice. Et pourtant, c'est très 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 bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh, la cicatrice. Voilà, voilà, voilà. Là, ici, il y a une cicatrice. Voilà. Vous voulez voir ma cicatrice? Vous allez voir ma cicatrice, il n'y a pas de problème. Au point où on en est, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, hein, c'est pas fake. On va bien zoomer, hein, comme ça on va pas croire que c'est du maquillage, voilà. En tout cas, sachez une chose, c'est la dernière fois que vous irez dans ma culotte. C'est la dernière fois que je me justifierai. Je trouve. Jusqu'à, ça vient créer des théories, des enquêtes, des machins sur le nombre de vaccins qu'il a eu tel jour. Mais ta mère, est-ce que tu es médecin? Est-ce que vous êtes médecin? Vous êtes là à chercher le hic, le problème. Vous croyez que moi, je vais trafiquer un carnet de santé? Mais je sais quand même le nombre de vaccins que mon fils a eu. Mais vous croyez qu'on est où, là? Vous croyez qu'on est dans... Comment ça s'appelle, là? Série policière ou dans je sais pas quoi. Eh, réveillez-vous. Vous avez le seum parce que vous êtes jaloux de moi. Vous êtes jaloux de ma vie. Vous êtes jaloux de mon fils. Ramsa, réveillez-vous. Est-ce que vous croyez sincèrement que vos rumeurs vont empêcher mon fils de dormir? Mon fils de 2 mois et demi de dormir, certes, il a du mal à dormir, mais c'est pas à cause de vos rumeurs. Peut-être à cause de votre œil, et encore, puisque moi je fais mes 5 prières par jour. Mais vous croyez vraiment que ça va empêcher mon fils de dormir? La seule chose que vous allez faire, déjà, c'est moi m'énerver, mais au-delà de ça, c'est me faire gagner des hassénettes. Et vous prendre de ces péchés, de parler d'une maman, de parler d'un enfant, de parler d'un nourrisson. Mais vous savez, comme c'est péché, je gagne des hassénettes. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Oh, ça se prononce pas comme ça. Oh, tu te prends pour une arabe. Je me prends pas pour une arabe. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Par contre, je suis musulmane. Et par contre, c'est dit que quand on est super médisant, t'as vu envers une personne, oui, on gagne des hassénettes, surtout en ce mois du ramadan, en ce mois béni. Alors, je suis pas là pour vous prêcher la bonne parole, mais alors, hein, alors écoutez-moi bien, si vous croyez sincèrement en Dieu, moi, à votre place, comment j'aurais peur. Vous voyez là, vos langues sales, là, vos langues dégueulasses qui viennent dormir sur le profil d'une maman, à critiquer, à parler d'un nourrisson, d'un nouveau-né. Mais la honte, mais honte à vous. Vous arrivez à vous regarder dans un miroir et vous osez parler de moi, même d'un être aussi pur. Et vous êtes là à créer des fausses rumeurs, jusqu'à inventer ma grossesse, jusqu'à parler de ma grossesse. Vous êtes là, vous en pouvez plus de ma vie, vous n'en pouvez plus. D'abord, ça a commencé avec la mère porteuse. Sauf que quand très vite, il y en a certains qui ont dit que c'était pas possible, qu'à Dubaï, on ne pouvait pas faire appel à une mère porteuse, parce que vous êtes trop con, trop inculte pour pouvoir le savoir, vu que vous n'êtes jamais sorti de chez vous. Tout de suite, vous êtes rétracté sur cette rumeur et vous avez commencé à dire, ah non, finalement, elle a adopté. Mais si j'avais adopté, vous croyez que j'aurais honte de le dire? Vous croyez que ce serait un péché, genre un truc sale que j'aurais voulu cacher? Déjà, mon fils, il a la même tête que moi. Mon fils, il a la même tête que moi. Ça veut dire déjà, rien que ça, on sait que c'est mon fils. Mais même si j'avais voulu adopter, pourquoi je l'aurais caché? Moi, je suis partie dans des orphelinats, je l'ai déjà dit la dernière fois. Chose que vous êtes incapable de faire. Parce que pour ça, faut... Vous savez, il faut être humain, il faut aimer l'humain, il faut vouloir aider les autres. Mais déjà, vous n'êtes même pas capable de vous aider. Attendez, je vais y répondre. Ce gros pavé là, ce pavé culotté là, de cette personne là qui pense que moi, je dois quelque chose sur ma grossesse.
Explication alors que je te dois rien, mais vas-y, on va s'expliquer. Donc, en fait, si je comprends bien, cette personne, sous prétexte que j'ai décidé de prendre mon temps et de pas annoncer immédiatement ma grossesse, en gros, c'est chelou, c'est suspect. Mais je vais vous dire une autre chose. Bizarrement, quand une influenceuse, elle annonce sa grossesse au bout de 2 mois ou du 3e mois, vous êtes tous là à dire «Oh, mais on dirait que ça fait 100 ans qu'elle est enceinte, celle-là. Oh, c'est quand qu'elle va accoucher, on dirait que ça fait 2 ans. » Donc déjà, rien que pour ce genre de commentaires, j'avais certainement pas envie d'annoncer ma grossesse au bout de 2 ou 3 mois. Premier point. Deuxième point, quand on suit mon histoire, quand même, quand on suit un peu mon histoire, et qu'on sait que juste avant, j'ai perdu mon bébé, d'accord, c'est quand même très 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 grave. Est-ce que vous pensez sincèrement que moi, j'ai envie d'annoncer ma grossesse au bout de 2 ou 3 mois? Mais j'ai envie d'annoncer ma grossesse le plus tard possible. Imaginez, il me réarrive la même chose. Imaginez, je vis encore un drame comme ce que j'ai vécu. Mais encore heureux que je me protège, encore heureux que j'ai envie d'attendre le dernier moment. Ça, c'est pas suffisamment légitime pour vous? C'est pas une raison suffisante au-delà de vas-y, ça fait 100 ans qu'elle est enceinte, parce que ça, à la limite, ça, c'est que les réseaux sociaux. C'est encore autre chose, on s'en fout. Mais quand vous avez perdu un bébé, vous pouvez même pas savoir, mais une femme qui sait ce que c'est, vous croyez que tout de suite vous avez envie d'annoncer à la terre entière que vous êtes enceinte, sachant qu'il y a peut-être un autre risque et que là, à ce moment-là, la peine, elle va être fois 1000 si en plus vous êtes exposé? Ensuite, on va parler de Shanna et Jess, parce que tu es en train de parler de Shanna et Jess dans ton message, que en mode, elles, ce sont des grandes sportives, et que ça s'est grave vu, et que sur moi, ça se voyait pas, donc c'est chelou. Mais t'es au courant que chaque femme, c'est différent? Est-ce que t'es au courant qu'il y a des femmes qui, par exemple, sont en surpoids et vont quasiment pas prendre de poids, alors qu'on s'imagine que ça va devenir, je sais pas, qu'elles vont prendre peut-être 30 kilos et qu'elles prennent pas 30 kilos, et que à l'inverse, t'as des maigrichonnes, des femmes qui sont comme ça, et qui prennent 30 kilos? Parce que moi, en fait, j'étais déjà, entre guillemets, en forme. Fallait automatiquement que je prenne 40 kilos. C'était obligé, c'est une statistique, c'est comme ça. Mais vous êtes malade. Donc en fait, en résumé, si je comprends bien, il y a certaines personnes qui ne croient pas à ma grossesse parce que j'ai mis tant de temps à l'annoncer, c'est ça? Si je comprends bien. Et parce que j'ai été trop fraîche, c'est ça? Parce que j'étais pas assez éclatée, parce que j'étais pas assez au bout du rouleau. Pourtant, à l'hôpital, j'en ai fait quand même des snaps où j'étais très fatiguée, où j'étais aux toilettes, où j'étais dégueulasse. Mais non, on va retenir que les snaps où j'allais bien, mais j'ai encore le droit de trouver la force, la motivation de vouloir être jolie le jour où j'accouche. Vous savez, au States, il y a des meufs, c'est des bombes atomiques. Et peut-être une semaine après ou 10 jours après, elles trouvent la motivation d'être belles. Il y a même des femmes qui se font maquiller le jour de leur accouchement, ou qui se maquillent elles-mêmes, ou carrément qui se coiffent. Vous savez, ça existe, hein. On n'est pas tout à l'agonie en train de crever. En fait, il y a certaines personnes qui pensent que quand on tombe enceinte, parce qu'ils ont peut-être vu, je sais pas moi, leur cousine ou leur mère, ou peu importe, ou leur femme, ou j'en sais rien, ou leur sœur, ou même personne qui se crée ça dans leur tête. En fait, ils pensent que toutes les femmes, quand elles sont enceintes, forcément elles sont dégueulasses, forcément elles se laissent aller, que les femmes deviennent obèses. Franchement, je vous avais vraiment une a priori des femmes enceintes qui fait très peur. Donc vous pensez que toutes les femmes, elles deviennent obèses. Vous pensez que toutes les femmes, elles doivent être limite handicapées et qu'elles ne peuvent plus bouger. Vous savez, à un moment donné, j'ai quand même eu une sciatique. Genre, il y a un moment donné où aussi ça a été difficile pour moi. Sauf qu'il y a certaines personnes qui ont des grossesses qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des femmes qui sont plus sensibles que d'autres. C'est comme ça, c'est la nature qui fait que. Alors par contre, j'admets que j'ai une grossesse qui était très facile. En revanche, oui, j'ai quand même eu des problèmes. J'ai eu une sciatique pendant 1 mois où j'ai vu un ostéo. J'ai eu à un moment donné un problème avec ma vésicule biliaire où j'ai eu très peur. Mais en fait, starfallah, quand j'y pense, il y a des gens qui souhaitent que j'aurais été à l'agonie pour que ça puisse être crédible. Mais je suis désolée, franchement, je suis désolée d'avoir pas été assez au bout du rouleau pour vous. Et en plus, le pire, c'est que vous êtes même pas honnête, parce que je sais que quand le peu de fois où en gros je me suis un peu plaint en mode oui j'ai mal, oui je suis pas très bien, j'ai quand même reçu des messages sur Insta où les gens m'ont dit honte à toi. Genre ils m'ont pointé du doigt, hein. Honte à toi, il y a des femmes qui peuvent même pas tomber enceinte et toi t'es là en train de te plaindre, nanani nanana. Ça veut dire que même me plaindre, franchement j'ai limite pas osé. Mais finalement c'est ça que vous me reprochez, de pas avoir été dans mon lit en mode Il y a certains matins où j'ai été comme ça, sauf que je suis désolée, c'est pas ce que j'avais envie de vous montrer. Ensuite, pour continuer à répondre à ce message, donc cette personne avec ses théories à la Sherlock Holmes qui me dit oui, mais t'as posté des trucs de placement de produits, de tanani, de tanana. Vous savez qu'on peut snapper en différé. Vous savez que par exemple, je peux vous poster des trucs de il y a hier, il y a même des trucs de ma pellicule de c'est il y a 1 an. Vous pensez que c'est le jour même. C'est quand même incroyable.
incroyable. Je peux poster ce que je veux et vous faire croire ce que je veux. Ceux qui ont suivi un minimum mon accouchement, c'est pas genre j'ai eu des contractions, j'ai perdu les os, bam, je suis partie à l'hôpital. Non, ça s'est pas passé comme ça. Vous vous souvenez que je vous ai dit que je suis restée au moins 48 heures avant de commencer mon accouchement, vous vous en rappelez? En fait, vous croyez que je suis restée 48 heures en salle de travail, je comprends pas. Enfin, vous avez déjà accouché dans votre vie, vous savez comment ça se passe. Chaque accouchement est différent. Arrêtez de croire que toutes les femmes, d'un coup, elles ont des contractions, elles perdent les os. Non, il y a des accouchements qui se déclenchent. Il y a des accouchements qui se déclenchent. Ça a été mon cas. Sauf que vous croyez quoi? Que le bébé, ça y est, il a envie de sortir le bout de son nez. Allez hop, on décide que tu sors. Non, c'est un travail. C'est un travail et quand le bébé ne sort pas, bah oui, il y a des pauses parce que je suis humaine et qu'on va pas me pousser jusqu'à ce que j'en peux plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un moment donné où oui, effectivement, j'ai fait des pauses, où oui, j'avais mon téléphone. Et quoi qu'il arrive, moi, ma hantise, c'était qu'on puisse sortir mon accouchement avant que moi-même je l'annonce. Je me suis dit, putain, faut surtout pas que ça se sache, faut que je poste des snaps en différé, etc. Je voulais pas qu'on me vole mon moment. D'accord? Les gens, je vous jure, ils pensent tout savoir. Ah, mais regardez, elle avait un legging quand elle a mis son monitoring, c'est impossible. Ah, elle a accouché, elle avait des ongles. C'est impossible parce que moi, ma tante en 1990, elle a pas pu accoucher avec ses ongles. Mais vraiment, mais genre j'hallucine de tout ce que je lis. Par contre, quand vous voyez le monitoring, quand vous voyez la chambre d'hôpital, quand vous voyez toutes les preuves qui prouvent, qui montrent que j'ai accouché, ah non, ça par contre, vous voulez pas y croire. Ah oui, pour vous, j'ai peut-être loué une chambre d'hôpital. Qui sait? J'ai peut-être loué une chambre d'hôpital et il y a un bon Samaritain qui est venu, qui a pris l'avion et qui m'a ramené un enfant du Maroc. Un